بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série d'exercices le module entropie. Et bien sûr, ce sont des exercices avec solution. On commence par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de rappeler la définition de l'entropie d'une source discrète, quel est son signe et que représente l'entropie en termes d'information. On passe la correction. Donc, vous avez pour une source discrète S d'alphabet, S1, S2 jusqu'à Sn, de probabilités respectives P1, P2 jusqu'à Pn. La définition de l'entropie, c'est que l'entropie E de S égale moins P1 log 2 de P1 plus P2 log 2 de P2 jusqu'à Pn log 2 de Pn. Bien sûr, c'est égal à P1 log 2 de 1 sur P1 plus P2 log 2 de 1 sur P2 jusqu'à l'arrivée de Pn log 2 de 1 sur Pn. On peut écrire E de S mais la forme P1 par X1 plus P2 par X2 jusqu'à Pn par Xn. Il s'agit des réalisations possibles d'une variable aléatoire discrète, grand X qui est égal X1, X2, Xn, bien sûr représentant une expérience aléatoire. On va répondre maintenant à la deuxième question. Quel est le signe de l'entropie d'une source discrète? Bien sûr, elle est toujours positive. La troisième question, que représente l'entropie en termes d'information? L'entropie en termes d'information, elle représente la quantité d'information moyenne apportée par l'observation d'un symbole ou bien par la réalisation d'une valeur de x. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, vous avez dans cet exercice, on considère un fichier binaire formé de valeurs aléatoires. Quelles sont les conditions, en théorie bien sûr, pour compresser l'information? On passe la correction. Donc, vous avez que la condition nécessaire, pas suffisante en pratique bien sûr, pour compresser des données, elles doivent contenir de la redondance. Nous avons pour un fichier binaire aléatoire, il y a deux types de redondance possibles. La première des choses, si vous avez les valeurs indépendantes du fichier, ont une probabilité différente de 1,5. Dans ce cas, vous aurez P de 0 différent de 1,5 et P de 1 qui est égal à 1 moins P de 0, bien sûr. La deuxième des choses, il faut que si les bits successifs sont corrélés, c'est-à-dire si vous avez un exemple de code à répétition ou bien un code canal, vous aurez dans ce cas des répétitions d'un même bit. Dans cet exercice, on va considérer le premier type de redondance. Donc, bien sûr, pour procéder à la compression, on peut utiliser un code à longueur variable. Il faut vérifier les conditions. Donc, il faut regrouper les bits. Vous avez 1 et 0 de probabilité respective P de 1 égale à P et P de Q égale à 1 moins P. La deuxième des choses, donc vous avez que l'entropie E égale moins P log 2 de P moins Q log 2 de Q. Donc, est égal à moins P log 2 de P moins, donc on va remplacer Q par 1 moins P log 2 de Q, bien sûr, toujours, on va la remplacer par 1 moins P. La troisième des choses, c'est que la fonction E a un maximum, le point P égale à 1,5. Dans ce cas, on aura tout simplement l'absence de redondance. Bien sûr, cette entropie maximale est égale à 1, donc vous avez un binary unit par bit
bt par bit. La dernière des choses, dans les autres cas, si nous avons E inférieur à 1, nous avons la possibilité de coder les données à raison de E inférieur à 1 bit par bit de données. On passe la troisième des choses. Maintenant, c'est on va regrouper les bits par 2. Dans ce cas, on aura soit 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bien sûr, les probabilités de ces symboles seront dans ce cas égales à p carré pour 0, 0. Pour 0, 1, nous avons la probabilité égale à p par q. Pour 1, 0, la probabilité, c'est p par q. Et pour 1, la probabilité, ça sera tout simplement q au carré. Dans ce cas, l'entropie devient E égale moins p au carré par logarithme 2 de p au carré, plus 2 par p, plus q log 2 de p par q, plus q au carré par log 2 de q au carré. On obtient après simplification, on va sortir le moins 2 comme facteur, donc on obtient moins 2 par p au carré, par log 2 de p, plus p par q log 2 de p, plus log 2 de q, plus p au carré par log 2 de p, qui est égal à moins 2 par p au carré plus p par q, log 2 de p, plus q au carré par plus p par q log 2 de q, donc qui est égal à moins 2 par p plus log 2 de p, plus q par log 2 de q. Donc, qui est égal tout simplement à 2 fois l'entropie E de S. Si on passe à une application numérique, on aura dans ce cas P égale à 3 sur 4. Q qui est égal à 1 moins P, ça sera 1 sur 4. On va remplacer dans la formule de E. On obtient dans ce cas E égale moins P par log 2 de P plus 1 moins P par le log 2 de 1 moins P qui est égal à 0,8113 bits par symbole. Maintenant, si on va regrouper les bits par 2 et les coder par un code à longueur variable. Donc, vous avez les regroupements par 2 et le code de longueur variable dans le tableau avec des symboles, des probabilités et l'entropie en unités bits par symbole. Et nous avons le mot de code et longueur moyenne efficace. Donc, pour les symboles 1, 1, nous avons P1 qui est égal à P carré, qui est égal à 3 sur 4 au carré, donc qui est égal à 9 sur 16. P2, pour 1, 0, P2, ça sera P par Q, donc qui est égal à 3 sur 16. Pour 0, 1, égale Q par P, P3, donc qui est égal à 3 sur 16. Pour 0, 0, nous avons P4 égal à Q au carré, est égal à 1 sur 4 au carré, est égal à 1 sur 16. Concernant la formule de l'entropie en unité bit par symbole, donc on aura E carré égale 2 fois E, donc qui est égal à 2 par 0,8113 est égal à 1,63. On passe maintenant pour le mot de code 101 001 30. Vous avez la longueur moyenne L2 égale à 1,688 et l'efficacité égale à 1,63 sur 1,688 par 100, donc est égal à 97%. On passe l'entropie E2 de la source 0,001,1011. Donc, c'est un regroupement par 2 des bits 1 et 2, 1 et 0, pardon. Dans ce cas, l'entropie, ça sera E2 égale à moins 2 par P log 2 de P plus Q par log 2 de Q, donc est égal 2 fois E, égale à 2 par 0,8113, donc est égal à 1,63 bits par symbole. Pour la longueur moyenne du code proposé L2, ça sera 27 sur 16. Donc, ça sera tout simplement, elle prend la valeur de 1,688 bits par symbole. L'efficacité de ce code, donc, qui est égale à 1,63 sur 1,688 par 100, est égale à 97%. Ça, c'est pour regrouper les bits par 2. Maintenant, si on va procéder au regroupement des bits par 3, dans ce cas, on aura 3 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1.
1, 0, 1, 0, pardon, 0, 2 fois 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2 fois 1, 0, 3 fois 1. Les probabilités de ces symboles sont Q cube, Q au carré par P, Q au carré par P par Q au carré, Q au carré par P par Q par P au carré, Q par P carré, P cube. Donc, vous aurez les valeurs suivantes. Donc, pour Q cube, ça sera 0,0156. Pour Q au carré par P, ça sera 0,0469. Pour Q au carré par P, ça sera 0,0469. Donc, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée à P au cube, donc, qui est égal à 0,4217. On passe maintenant au regroupement par 3 et par longueur de variables. Euh, vous aurez les symboles, pour chaque symbole, sa probabilité et son entropie avec le mot de code et longueur de moyenne efficace. Donc, vous avez pour les symboles 3 fois 0, donc P1 égale à Q cube, donc qui est égal à cette valeur, ainsi de suite pour 0,01, P au carré par Q cube par P. 0,10, c'est P cube. 0,11, c'est P4. 1,00, c'est P5. 1,01, P6, P7, P8, avec les valeurs suivantes. Si on procède au calcul de l'entropie par unité bit par seconde, vous aurez E2 égale à 3 par E, donc qui est égal à 3 par 0,8133 égale à 2,4338. La même chose pour les mots de code suivants avec longueur moyenne et efficacité. Vous trouvez la valeur de L2 égale à 2,4688 et la valeur efficace égale à 90%. On termine avec une conclusion. Maintenant, si on regroupe les bits par cas, donc on a fait le regroupement par 2 et par 3. Si on aura un regroupement par cas, dans ce cas, vous aurez que l'alphabet aura 2 à la puissance k, symbole, et l'entropie sera E2 égale à k par E. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.